Écoutez cette séquence, Rostov-sur-le-Don et l'Ukraine, là, à quelques heures du moment où Poutine sera face à face, seul Donald Trump montre que l'Ukraine peut frapper dans la Russie. Смотри. Глянь, хуярит в дом, блядь. Сука. C'est une grande ville. Hein. Avant, c'était... Ludmila Totieva, vous avez voyagé à Rostov-sur-le-Don, hein? Oui, à l'époque, parce que ma grand-mère habitait dans le Caucase, du coup, on devrait passer par Rostov-sur-le-Don tout le temps. C'est quand même une ville très grande, surtout aujourd'hui, mais toute la région, pour votre information, était ukrainienne à l'époque. Alors, une époque lointaine, mais sur certaines cartes, début XXe siècle, on voit justement cette région, Krasnodarsky Krai, qui appartenait à des Ukrainiens. Il y a des personnes qui parlent ukrainien, qui font à l'époque, maintenant, bien sûr, moi, mais il y a une vraie héritage ukrainien qui est resté sur ce territoire. Rostov-sur-le-Don, il n'est pas très loin de Lugansk, par exemple, parce que nous, on traversait juste la frontière et après, on prenait le train pour aller jusqu'à la ville. Mais c'est une grande ville, très importante. Effectivement, frapper à l'intérieur de la ville, comme ça, dans la journée, ça fait en rappeler aux Russes que la guerre, elle est en cours, parce que eux ils vivent comme si la guerre n'existait pas. Dans l'illusion. Dans l'illusion, c'est que l'Ukraine qui subit, parce que encore hier soir, on avait la région de Kherson qui était bombardée. On a chaque jour des gens qui sont des victimes de cette guerre, des civils, je veux dire. L'Ukraine, elle montre systématiquement qu'on peut taper et que la guerre, elle n'est pas juste une concept que vous regardez sur la télé, à la télé. Ludmila Totieva, elle serait de taille à négocier avec Poutine et lui dirait attendez, moi j'ai la carte, on pourrait reprendre un Rostov-sur-le-Don. Peut-être que vous avez des prétentions sur les territoires, écoutez, on échange des territoires qui ne sont pas juste les territoires ukrainiens contre les territoires ukrainiens. Je suis désolée, mais ce n'est pas une échange de territoire, c'est une fantaisie de Poutine. Rostov-sur-le-Don, c'est un nœud militaire des Russes. Rappelez-vous, dans l'affaire Prigojine, ça avait été un point de départ. Je crois que c'est un QG très important. Et encore une fois, le contraste est saisissant de voir cette puissance russe qui est très puissante par certains côtés, on va parler du nucléaire, mais qui en même temps est assez faiblesse. Mais puisque vous citez le cas de la mutinerie de Prigojine, Rostov-sur-le-Don, c'est aussi là où on a vu des gens dans la rue descendre et scander Wagner, 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 ce qui était totalement inimaginable quelques jours auparavant. Effectivement, Rostov-sur-le-Don, que ce soit les bombardements ukrainiens qui ont un peu conduit les Occidentaux à se désinhiber et à se rendre compte que frapper la Russie internationalement reconnue n'était pas une ligne rouge qui finirait par nous réduire en tas de cendres radioactives ou je ne sais quoi. Rostov, c'est effectivement un peu le symbole de cette fragilité de la puissance russe qui a bien des égards une puissance, je dirais, Potemkine. Et puis il y a une dernière chose, enfin, c'est que Trump avait parlé dans le bureau ovale, dans son altercation avec le président Zelensky, du fait que Zelensky n'avait pas de carte. Les cartes qu'a Zelensky, c'est précisément cette asymétrie de pouvoir humilier la Russie en détruisant une partie de ses bombardiers stratégiques à l'autre bout de l'Eurasie ou en frappant des villes qui sont désanctuarisées. Et ça, Trump l'a en tête. On se souvient, pour terminer, qu'il aurait dit, c'était l'agence américaine Axios qui citait ça, qu'il avait trouvé badass, si vous me pardonnez cette expression, les bombardements ukrainiens en Sibérie. Et bien ça, pour un Trump aussi versatile, ça lui rappelle que la Russie n'est pas toute puissante et qu'elle n'a pas gagné d'avance. Et effectivement, si c'est badass, comme vous dites, c'est trop bien dit ça. Oui, vous avez le droit de le reprendre. On va parler un peu plus tard du trajet de l'avion de Poutine. On peut peut-être revoir la carte des pénétrations ukrainiennes. Est-ce que les services russes se disent, attention, si les Ukrainiens ont de bons renseignements, même le vol de Vladimir Poutine, le trajet de l'avion est un enjeu de sécurité? C'est un enjeu de sécurité, mais maintenant, avec quoi pourrait-il frapper un avion qui vole à 800-900 km/h? Ils n'ont pas de missiles, je dirais, sol-air pour détruire un avion aussi loin. En revanche, il pourrait y avoir une intrusion d'avions F-16 ou Mirage qui tenteraient le coup s'ils avaient une bonne information, mais ils n'iraient pas aussi loin que la distance à parcourir. Donc je ne crois pas à ce risque, mais il ne faut jamais l'écarter. Ce ne sont pas les drones qui vont détruire l'avion. Bien sûr. C'est un avion équipé de missiles qui va suffisamment loin, ou alors des missiles solaires peut-être ailleurs, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit vu d'ailleurs que ça part vers l'Est et non pas vers l'Ouest, je pense que le risque est quand même fait, mais il faut le prendre en compte.